L'estragon du Mexique et l'estragon français. Un estragon bien particulier, c'est l'estragon du Mexique. Alors on dit estragon, mais c'est pas un vrai estragon. L'estragon qu'on connaît, c'est Artemisia dracunculus. Ça, c'est une tagette en fait, Tagetes lucida, mais ça se rapproche de l'estragon par sa saveur un petit peu anisée. Et c'est également aussi des utilisations communes à l'estragon, c'est-à-dire avec le poulet, avec les salades, avec les crudités. Partout où on veut ajouter une petite touche anisée, l'estragon va très bien, avec des sauces, c'est ce qui accompagne traditionnellement la béarnaise, mais avec les poissons, avec toutes sortes de plats, l'estragon va très bien. La différence avec cet estragon-là, c'est que celui-ci est un petit peu plus anisé, donc on va l'utiliser aussi un peu plus dans les desserts, dans les salades de fruits, sur des gâteaux. Et on va également utiliser la fleur qui fait une floraison un petit peu jaune-orangé et qui est aussi d'une saveur remarquable, très intéressante et aussi très décorative. C'est une plante qui craint un peu les gros froids. L'hiver, on va le protéger ou le rentrer. Il va perdre une partie de son feuillage l'hiver et repartir au printemps. Donc on peut commencer à le récolter à partir du mois d'avril-mai. Et on va récupérer les fleurs, elles, à partir du mois de juillet-août jusqu'en septembre. Alors pour tailler l'estragon du Mexique, c'est assez simple. On va couper au-dessus d'un départ et on va les utiliser de préférence fraîches. C'est vraiment frais que l'estragon du Mexique a le plus de saveur, plus d'arôme. Par contre, c'est une plante qu'on peut également congeler si on veut en garder un petit peu pour l'hiver. Dans ce cas-là, on va couper les tiges également, effeuiller la plante, mettre les feuilles dans un sac de congélation, les feuilles qu'on aura préalablement rincées à l'eau claire. L'estragon du Mexique se conserve aussi au frigo, dans un verre d'eau, et on peut les conserver une semaine, 10 jours, sans problème, ça se conserve assez bien comme ça. L'estragon du Mexique et l'estragon français, on voit un petit peu déjà les premières différences. Des feuilles beaucoup plus fines chez l'estragon français. L'estragon français va s'étaler un petit peu plus. L'estragon du Mexique est beaucoup plus érigé, avec des tiges vraiment droites. L'estragon français qui pousse sous nos climats sans aucun problème, qu'on va planter dehors et qui résiste très bien au froid. Pour récolter l'estragon classique, on va tailler assez court la plante pour prélever des longues tiges et pour permettre à la plante de s'étoffer, de se ramifier. Il vaut mieux le faire régulièrement. Généralement pour l'estragon, on peut faire 3-4 tailles dans l'année. Ça permet vraiment à la plante d'être plus trapue, plus fourni. Séché, il perd beaucoup de son arôme, donc vraiment il faut le congeler. Une petite astuce toute simple pour congeler l'estragon, c'est de tremper les feuilles qu'on aura ciselées préalablement dans des glaçons. Et ces glaçons mis au congélateur sont très faciles d'utilisation. Quand on a besoin après l'hiver d'un peu d'estragon, on décongèle un petit glaçon rempli de petites feuilles d'estragon et on le met dans la soupe ou dans la préparation. L'estragon du Mexique et l'estragon français se conservent de la même façon, congelés tous les deux. Et il faut éviter de les faire sécher, quoique l'estragon du Mexique se sèche un petit peu mieux.